Alors je sais pas si vous avez vu la nouvelle réforme du code du travail, mais c'est quand même une belle connerie. El Khomri. Myriam El Khomri. Voilà, et maintenant tu pars. Ouais, par rapport à la ministre qui a fait la loi. Je t'ai dit tu dégages. Tu es licencié, je ne veux plus voir ta sale petite gueule de merde. Le code du travail, la barbe, mais alors la barbe. Et mes indemnités. La barbe! Alors la réforme du code du travail, qu'est-ce que c'est? C'est un projet de loi proposé par notre éminente ministre du Travail, Myriam El Khomri. Madame El Khomri, on peut le renouveler combien de fois le CDD? Je sais pas. Je peux pas vous dire. Bien ce qui semblait, vous êtes complètement débile. Et le but de cette loi, c'est de rendre le code du travail plus flexible, de pouvoir simplifier les relations patron-salarié. À mon avis, elle devait être un peu perdue, Myriam, ces derniers temps. Il y a un mec du MEDEF qui a dû rentrer dans son bureau. Madame El Khomri? 2 fois, on peut le renouveler 2 fois le CDD. Bon, c'est bien. Dites-moi, j'ai appris que vous travaillez sur la réforme du travail en ce moment. Je me suis dit que peut-être vous auriez besoin d'un petit peu d'aide. Hein? Ah bah c'est gentil, mais je sais pas si je peux. Non, ne vous inquiétez pas. On s'en occupe. Ça va bien se passer. La bonne journée, Madame El Khomri. Je vais écouter du Mylène Farmer, moi. Et quand tu vois l'ensemble de la réforme, entre l'allongement du temps de travail, la diminution des indemnités et les facilités de licenciement, on peut se demander si c'est pas le patronat lui-même qui a écrit le projet de loi. Les gars, bonne nouvelle, je viens de récupérer la réforme du code du travail, c'est celle de Myriam El Khomri, vous savez ce qu'on fait, on remplit, on se fait plaisir. T'es sûr? Parce que moi des idées j'en ai mais ça va gueuler. Hein. Il a raison, dès qu'on veut modifier quelque chose, on doit se taper les syndicats. Ou alors, ce qu'on fait, on invente le référendum en entreprise. Comme ça, on traite avec les salariés sans passer par les syndicats, et là, on les nique. C'est bien ça Bernard, en plus le référendum, ça fait démocratique. Ouais, c'est pas mal. Il y en a toujours qui sont pas d'accord, qu'est-ce qu'on en fait? On les bute. Non Bernard, on va se contenter de simplifier le licenciement, ils auront tout le temps de se suicider quand ils seront au chômage. Et c'est vrai que la mesure du référendum en entreprise, elle est vicieuse. Parce qu'avant, les patrons devaient négocier avec les syndicats. Alors que maintenant, ils vont pouvoir traiter directement avec les salariés. Et c'est quand même beaucoup plus facile de foutre la pression à un salarié qu'il y a des mecs qui sont prêts à aller en tôle. Ah, monsieur Ramirez, installez-vous. J'ai une offre à vous faire. Que diriez-vous de travailler 40 heures, monsieur Martinez? Bah disons que 35 heures, moi ça me suffisait en fait. Attendez, monsieur Sanchez, je n'ai pas terminé. Et si je vous disais qu'en plus de ça, je vous propose de payer vos heures sup à 10% au lieu de 25? Bah si je travaille plus, j'aimerais gagner plus en fait, ça me paraît normal. Arrêtez de me couper, monsieur Selena Gomez, c'est agaçant, vraiment. Vous savez, l'entreprise va mal, hein. On peut pas rester inactif comme ça. Ah bon, l'entreprise va mal? Oui. On a eu une baisse de 20 € sur le dernier trimestre. La boîte est en train de couler. Vous aimeriez que je sois obligé de vous licencier pour sauver l'entreprise, monsieur Fraise? Ah bah non, mais d'accord, à ce moment-là, oui, d'accord, oui. Eh ben, vous voyez, monsieur Canal de Suez, quand vous mettez un petit peu de bonne volonté, on peut trouver un terrain d'entente. Hein? Finalement, cette loi, ça veut surtout dire Travailler plus. mais sans gagner plus. Et si possible, en fermant bien sa gueule. Après, je sais bien que la plupart des patrons de PME sont des types très sympas. Et je pense qu'ils préféraient largement avoir leur carnet de commandes bien rempli plutôt que de pouvoir licencier à tour de bras. Du coup, je suis à deux doigts de penser que cette loi est un cadeau fait aux grandes entreprises. Non, un gouvernement de gauche ne ferait jamais ça. Sinon Jean Jaurès n'aurait jamais déclaré « Le travail devrait être une fonction et une joie. Il n'est bien souvent qu'une servitude et une souffrance. » La barbe! Oui, alors t'as dû remarquer, c'est vrai qu'on n'a pas tout à fait terminé le décor. Mais ça, c'est Ramirez, il veut pas faire d'heures sup, qu'est-ce que tu veux que je te dise? En plus, la boîte est en train de couler, il faut que tu t'abonnes. Ah bah là, si tu t'abonnes pas, on fait faillite. On fait faillite, on arrête là-bas, on ferme le magasin, c'est terminé. Et sinon, tu peux venir me voir tous les samedis! Allez, viens!